Bonjour mes amis les balances, ravie de vous retrouver pour votre guidance générale de l'année 2025. J'insiste sur le fait que c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, peut-être ce sera un mot, ça sera une phrase, mais ce sera déjà bien suffisant et vous adaptez à votre situation. Si vous voulez quelque chose de personnalisé, alors vous me contactez et on étudie ce qui vous concerne personnellement. Et mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. Alors, un grand merci pour toute votre participation en cette année 2024 sur les réseaux. Je vous remercie pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci de continuer à le faire en 2025 pour faire vivre toutes les chaînes, tous les réseaux. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 que nous laissons et que nous allons trouver pour vous les balances en 2025? Alors, pour la petite anecdote, 2024, c'était une année en 8 où l'univers nous a beaucoup testé. D'accord? L'année en 8, on avance et on recule, ok? L'univers nous donne des défis. Sachez que tous les défis que l'univers nous a donnés, ce sont des défis que nous étions capables de relever. Tout aussi compliqué qu'il soit. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça a été très compliqué. Maintenant, nous arrivons en 2025 sur une année en 9. 9, c'est la fin de cycle. Donc, c'est la mort de quelque chose. On laisse le passé derrière pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, oui, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre derrière. Qui dit mort, dit renaissance, dit naissance, dit nouveauté. Donc, nous sommes tous à la croisée des chemins, n'importe quel signe du zodiaque que nous soyons. Nous allons vivre quelque chose de nouveau pour cette année 2025 que nous préparons. Et on aura vraiment l'explosion en 2026. Mais en tout cas, c'est un très très beau début sur 2025. Comment ça va se passer? Je vais d'abord demander à l'oracle de Gaïa une carte pour vous, pour donner le ton général de votre année. Ensuite, je vais demander au tarot de Marseille une arcane majeure qui nous confirmera ce ton. J'en profite d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par le tarot de Marseille, sachez que la grosse nouveauté de 2025 pour moi, c'est une formation. Je mets en place une formation en présentiel et en distanciel pour vous enseigner le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, toujours le même numéro 07 81 02 90 36. Je me ferai une joie de vous expliquer comment ça se passe. Ça va se dérouler sur 7 samedis. Ça commence en janvier, ça se terminera en juillet. Et après cette formation, vous serez capable de tirer les cartes du tarot de Marseille et de les interpréter. Je ferme la parenthèse. Pour ce qui concerne le sentimental, mes chères balances, on utilisera l'oracle des miroirs. Pour ce qui concerne le professionnel, tout ce qui est activité, tout ce qui est social, enfin rapport avec les autres, ça sera l'oracle des lumières. Et enfin, nous conclurons avec l'oracle des météores pour la spiritualité, pardon, pour votre spiritualité, savoir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pour vous, mes chères balances, en cette année 2025? Ouh. Yin-yang, harmonie et équilibre. Oh, je vous la montre. Alors déjà, elle est magnifique. C'est une carte que je rêve de tirer et que je n'ai jamais tirée depuis que j'ai ce jeu. Donc vraiment, waouh. Yin-yang, la carte 40. 40, c'est le 4. Hein. Dans le tarot de Marseille, vous savez que c'est l'empereur, une carte que j'aime beaucoup. Parce que le 4, c'est la stabilité, c'est les 4 pieds de la chaise, les 4 pieds de la table. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yin-yang, harmonie et équilibre, évidemment. Quoi de plus, on va dire, évident, le yin et le yang. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité
crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité, pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. L'affirmation positive, c'est « j'accepte et j'aime ce que je suis ». Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Ok. Pardon. Alors, mes chers amis, les balances. Ce qui va se jouer pour vous cette année, c'est de continuer dans votre quête de transformation et votre quête d'apprendre à vous aimer. Vous êtes beaucoup trop dans la réflexion, vous êtes beaucoup trop dans le mental, dans l'ego. On vous demande de réfléchir avec votre cœur et simplement de vous aimer. Tout est beau en vous et on vous demande de lister vos défauts pour voir ce qu'ils vous apportent et ils apportent aux autres. Et inversement, on vous demande de lister vos qualités que vous pensez être des qualités et qui peut-être vous desservent. Et qui certainement vous desservent à certains moments. Pensez à cela, faites cet exercice-là. Et petit travail que je vous donne aussi, pour vous aimer, pour vous entraîner, mettez-vous devant une glace, regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous que vous vous aimez. Regardez-vous dans les yeux, droit, comme ça, et dites-vous « je t'aime » ou « je m'aime ». Vous aurez réussi à le faire, sans cligner des yeux, avec tout l'amour que vous pourriez donner à quelqu'un d'autre, en vous le donnant à vous. Alors, là vous serez sur le bon chemin. Le yin et le yang. Vous êtes exactement là où vous devez être, au bon moment, d'accord, au bon endroit. Et dans toute chose négative, il y a du positif. Dans tout positif, il y a du négatif. La lumière n'existe pas sans les ténèbres. C'est impossible. Et plus vous allez briller, plus vous allez attirer la lumière. Ça, c'est quelque chose que... ça parlera peut-être qu'à quelques personnes, mais en tout cas, sachez-le. Plus vous brillez, plus vous attirez les ténèbres. Alors, quel est l'arcane majeur magnifique qui vient de sauter pour vous? C'est le battleur, mes amis, les balances. Vous êtes au commencement. Donc vous, c'est que vous avez vraiment fait du bon boulot parce que vous n'êtes même plus dans la carte de la mort ou la carte de la transformation. Non, non, vous, ça y est. Vous avez fait toute la roue du tarot. Vous avez accompli, vous avez réussi à atteindre le 21, le monde. Vous avez atteint le mat, celui qui s'en va sans se retourner, qui laisse son passé derrière. Et là, ça y est, vous recommencez un nouveau cycle. Vous avez le numéro 1. Donc, vous êtes encore plus aligné que tous les signes du zodiaque. Parce que j'en ai fait quand même déjà beaucoup. Et c'est vous seul qui avez tiré cette carte numéro 1 du départ. Donc, l'énergie qui va vous suivre tout au long de cette année 2025, c'est ce nouveau départ. Tout ce que, dans tous les domaines de votre vie, vous êtes sur un nouveau départ, sur une nouveauté. Bien, magnifique carte.
que le départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit niveau sentimental avec l'oracle des miroirs? Avec la carte du battleur, sentimentalement, ça veut dire que vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes en couple, ça va plus, vous vous séparez pour une nouvelle vie. Vous êtes en couple, tout va bien, vous allez améliorer votre vie et recommencer quelque chose avec la personne que vous aimez. Contrat, enfermement, distance, parole, temps, séparation, argent, miroir magique, vous avez la meilleure carte du jeu. La meilleure carte du jeu. Vous êtes vraiment... Et la projection. La projection, c'est vous. Ok. Alors, on pourrait dire que s'il y a une seule carte à retenir, quand on sort plusieurs cartes et qu'on tire la carte du miroir magique, ça veut dire que sentimentalement, tout est possible pour vous. C'est ce que je vous ai dit juste avant quand j'étais en train de tirer les cartes. Vous êtes sur un nouveau départ. Donc, ce dont vous avez besoin, vous allez l'obtenir. Vous voulez la rencontre parce que vous êtes célibataire, vous l'obtenez. Vous voulez la séparation parce que ça ne va plus, vous l'obtenez. Vous voulez le renouveau dans votre couple, vous l'obtenez. Vous voulez faire revivre la flamme des premiers jours, vous l'obtenez. D'accord? Attention cependant, il y a un attention, c'est la projection. C'est tout ce que justement vous mettez trop la pression. C'est pour ça que vous avez tiré la carte du yin et du yang. Et c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous. Regardez, c'est ça que je vous ai dit. Regardez-vous dans le miroir et juste dites-vous je t'aime. Arrêtez de voir les défauts qui sont en vous. C'est exactement ce que vous dit la carte du yin et du yang. Arrêtez de voir uniquement les défauts. Aimez-vous. Sortez de cet enfermement. On vous dit de prendre de la distance par rapport à cet enfermement, d'accord? Reprenez confiance en vous. Certes, ça va prendre du temps, mais séparez-vous une bonne fois pour toutes de ce petit vélo-là que vous avez dans la tête et qui vous fait voir que le négatif. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien écoutez, on a les contrats sur l'amour. Hein. Sur l'amour, ça veut dire la bonne personne, le mariage, le Pax, le nouveau bébé, etc. Le changement, nouveau départ. Et surtout, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, le côté sentimental pour vous est extrêmement protégé. Voilà ce que je peux vous dire sentimentalement, mes chers amis, les balances. Vous avez tiré la meilleure carte du jeu. Hein. On pouvait s'arrêter sur la carte. Hein. Je n'étais pas obligée d'interpréter quoi que ce soit après. Hein. Quand on tire le miroir magique, open bar. Tout est possible. Allez, maintenant on y va au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau de ce qui se joue pour vous dans votre vie sociale, avec les autres. Quelque chose qui va se passer à l'automne. On vous demande de prendre du recul sur votre vie professionnelle. Il y a des associations, il y a des rencontres, vous voyez beaucoup de... Vous allez rencontrer beaucoup de monde. Soleil, alors attendez, j'avance un petit peu, vous avez des belles cartes, mais j'essaie de comprendre ce qu'on veut me dire. La carte d'abondance, la sexualité sur le travail, alors je vois pas trop là. L'attente, la stagnation, la sagesse. Alors la carte de la sexualité, je vais demander sur la découverte. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça c'est pour revenir sur le sentimental. En fait, il y a des rencontres au travail. Hein. Il y a beaucoup de choses autour du travail. Enfin, en tout cas, le travail va vous permettre de créer de nouveaux liens. Donc, il y a une grosse partie sentimentale qui va se jouer au travail cette année pour certains d'entre vous. Et il y a côté découverte et sexualité. Donc, on est plus que sur de la petite amourette, en fait. Hein. La découverte, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de solide avec le foyer. Le travail pour vous, mes amis les balances, cette année 2025, ça va pas être au centre de vos préoccupations. Non. D'ailleurs, je pensais que c'était une carte de temps que vous avez donnée.
avec l'automne, mais pas du tout. En fait, ce qu'on nous dit avec l'automne, c'est de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose dans votre travail qui ne vous convient pas. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites en ce moment. Vous êtes salarié, vous voulez monter votre boîte. Vous êtes indépendant, vous voulez redevenir salarié. Enfin, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, on vous dit de vous délester de ce qui ne va pas, de prendre du recul par rapport à votre travail. Vous voyez, on vous dit de prendre du repos. De prendre du repos, ça veut dire couper avec votre travail. Prenez du recul, réfléchissez, prenez du temps, d'accord? Et à partir de là, donc là, une fois que vous aurez fait le travail, derrière, on a le soleil. Le foyer, c'est le travail passion. La beauté, le luxe, la corne d'abondance, la découverte. D'accord? Et on me parle donc d'une rencontre. Voilà, je ne vous montre pas la carte de la sexualité parce que sinon on va me censurer. Et vous êtes protégé et vous êtes guidé par votre sens parce que vous êtes très intelligent, hein, les balances, vous êtes des gens très réfléchis. Et vous êtes guidé par cette sagesse. Vous savez où vous devez aller. Donc on vous demande de vous faire confiance. Vous voyez, dans la carte de la sagesse, vous avez quand même un œil là. Vous avez cet œil, ce troisième œil de votre intuition. Écoutez votre intuition. Et on a la carte de l'été en dos de deck. Donc oui, on a vraiment quelque chose de beau qui se trame pour vous. Si vous faites le travail pour prendre les bonnes dispositions et faire quelque chose qui va vraiment vous animer. Parce que pour l'instant, là, sur 2024, le travail, c'est compliqué. Et on vous demande de laisser partir. Vraiment, c'est ça, on me le répète. Hein. Laissez partir ce qui ne vous convient plus. Allez, on va voir spirituellement. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Ça, normalement, ça devrait être dans la continuité. Hein. Le lâcher-prise et la réharmonisation générale. C'est les deux cartes. Ça saute beaucoup pour vous. Hein. Lâcher-prise et réharmonisation générale. Donc, on vous dit vraiment... Donc, lâcher-prise, c'est ce que je suis en train de vous dire. Laissez partir. Ouh, ça saute. Nettoyage profond. Abondance. Vie antérieure. Ok, on continue. Grosse avancée karmique. Amour de soi. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. L'être aimé. Vous, il y a vraiment l'amour. Hein. Quoi qu'il arrive dans votre année 2025, elle n'est pas tant tournée au niveau des nouveaux projets, elle est tournée au niveau de l'amour. Hein, parce que même dans la spiritualité, vous tirez l'être aimé en conclusion, vous tirez le chakra du cœur, vous tirez l'amour de soi. Donc, soit vous vous retrouvez vous-même une bonne fois pour toutes, vous arrivez à vous aimer, à vous dire que vous vous aimez. Hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, là, avec la carte de la projection? Regardez-vous droit dans les yeux et dites-vous « je t'aime, je m'aime ». Faites-le cet exercice. Et une fois que vous aurez réussi à vous aimer, vous allez trouver l'amour véritable. Vous allez trouver cet amour inconditionnel en l'autre. Donc vous, ça se joue vraiment au niveau du sentimental, au niveau de votre guérison. Mais pour ça, on vous dit lâcher prise. Donc je vous ai dit laissez partir ce qu'il faut partir. Si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. J'ai des protocoles, j'ai plein de choses à vous expliquer au niveau des rituels. Pardon. Pour pouvoir laisser partir tout ce qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas, ou qui peut-être appartient même à des vies antérieures, ou qui appartient à votre transgénérationnel, à vos ancêtres. D'accord? Donc ça vaut le coup peut-être d'aller chercher là-dedans. Donc regardez ce qu'on vous dit, de faire une réharmonisation générale et un nettoyage profond. Donc n'hésitez pas à travailler, à faire du Reiki, à aller voir un thérapeute qui soit énergéticien, à aller voir quelqu'un qui fait de la médecine chinoise, à réharmoniser tous vos corps, à réharmoniser vos chakras, à réharmoniser vos organes aussi, pour leur redonner vitalité, d'accord, de la force. Et une fois que vous aurez fait ça et que vous serez libéré de vos vies antérieures, vous aurez une grosse avancée karmique, vous aurez beaucoup d'abondance, vous arriverez enfin à vous aimer, mais pour ça, il faut parler et vous aimer avec le cœur, c'est-à-dire laisser parler votre cœur, ok? C'est très, très beau. Les balances, c'est très très beau. Vous avez un tirage spirituel, bon, qui rejoint tout en fait. Hein.
On est vraiment sur cet amour de soi, sur cette prise de conscience de tout votre potentiel. Et cette année 2025 va vous aider à prendre en compte ce potentiel que vous avez en vous, que vous ne voulez pas voir. Mais l'univers, de toute façon, va vous obliger à le regarder droit dans les yeux. Et une fois que vous l'aurez vu droit dans les yeux, vous allez atteindre vraiment cette harmonie qui va vous permettre de passer, on va dire, à l'année 2026, où là, vous allez vivre quelque chose de vraiment beau. Cette année 2025, vous allez encore terminer de nettoyer, de guérir, de travailler encore sur vous. Alors vous allez me dire, oui, c'est long, ça fait des années que je travaille pour vous. C'est la fin, mes chers balances. Ça y est, c'est la fin. Vous avez fait le plus gros. Là, on est sur les détails. Mais quels détails? De vous aimer. Alors, travaillez bien. Aimez-vous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année si vous me regardez encore en décembre. Une très belle fête, une très belle année 2025 si vous me regardez en début d'année. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt et on continue l'aventure.